Nous sommes à côté du Pont-la-Chapelle, sur le boulevard Gouin. On est sur le terrain de l'Institut Albert Prévost. C'est un endroit bien intéressant à découvrir. Le docteur Albert Prévost, c'est un médecin en psychologie. Alors, il va étudier à l'Université de Laval à Montréal, avant qu'il y ait une université de Montréal. Il va aller également à Paris. Il va travailler à l'hôpital de la Salpêtrière et il va revenir au Canada, à Montréal. Il va travailler à l'hôpital Notre-Dame et il va y rencontrer une infirmière, Charlotte Tassé, et elle qui a ouvert aussi une école de garde-malade, comme on disait autrefois. Ils vont venir s'établir ici à Cartierville parce qu'on est en pleine nature. C'est un lieu où c'est calme, bien, on pense, pour la réhabilitation d'une personne, pour le traitement d'une personne, car les gens qui étaient atteints de maladies mentales ou de névrose ou autres troubles nerveux ou psychologiques, bien, le traitement autrefois, c'était de les enfermer dans des asiles. Alors, on s'est dit qu'on va révolutionner tout ça. On va les insérer dans un milieu de vie. Alors, les gens, bon, bien, ils avaient un quotidien, ils avaient un programme, des loisirs et tout ça. Donc, il y avait plusieurs programmes selon les cas. Albert Prévost, il va s'établir ici sur la terre qui appartenait à un ancien maire de Cartierville, Louis-Ovide Grotté, qui était maire de Cartierville en 1911. Alors, il y avait une grande propriété, c'était une maison de villégiature. D'ailleurs, quand on s'établit ici pour le sanatorium, on disait sanatorium avant l'Institut, c'est sa demeure de M. Grotté qui devient le sanatorium aussi. On va rajouter d'autres édifices, d'autres bâtiments au complexe. Albert Prévost, il va décéder malheureusement dans un accident d'automobile en 1926, mais on pourrait dire la graine est semée. Son idéologie, sa vision des choses continue. Et ça va être repris en main par, justement, Charlotte Tassé et Bernadette Lépine. C'est quelqu'un qui avait suivi la formation à l'école de garde-malade de Mme Tassé. Alors, ces deux femmes-là vont diriger le sanatorium au début. Et d'ailleurs, elles vont composer un conseil d'administration qui était strictement composé de femmes. Alors, pour l'époque, c'était quelque chose de relativement révolutionnaire. En 1945, l'Institut, le sanatorium, a des difficultés financières. Les deux dames vont acheter la propriété. Et en 1945, le sanatorium Albert Prévost leur appartient. Et en 1955, le nom est changé. Ça devient l'Institut Albert Prévost. C'est à l'époque aussi qu'on est affilié avec l'Université de Montréal. Donc, les pratiques qui sont ici deviennent des références pour les gens qui travaillent dans le domaine. Vous avez des grands personnages qui ont travaillé ici, comme le docteur Camille Lorrain. On le connaît comme étant le père de la loi 101. Mais on se rappelle qu'à l'origine, c'est pas un linguiste, c'est plutôt quelqu'un qui travaille en psychologie et en psychiatrie. C'est en 1973 que l'Institut Albert Prévost va être attaché à l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc, c'est un peu un cheminement, une concrétisation de l'œuvre d'Albert Prévost que Mme Charlotte Tassé va apercevoir un an avant son décès. Elle décédera en 1974. Alors, l'Institut Albert Prévost, un lieu fort intéressant dans Cartierville.